Bonjour tout le monde, alors j'ai reçu ma trousse créative Paper Pumpkin pour le mois d'août. Je l'ouvre devant vous, c'est comme la journée idéale aujourd'hui pour bricoler, il fait gris. Alors tout est toujours super bien emballé. Alors voyons voir. Ici, donc je devine que c'est un thème de sympathie, on en a toujours besoin. Une fleur, mais aussi qui peut faire du veinage pour les feuilles. On peut faire d'autres choses avec ça ici. Une mini fleur, d'autres mots. J'ai le Stampin' Spot qui me permet, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Donc, ok, je comprends. Alors, c'est un ensemble de cartes avec des enveloppes toujours assorties. Et on a une boîte cadeau, parce que regardez, tout est ici. La boîte cadeau est là. Alors, il fait pas beau aujourd'hui. Après-midi, ça va être mon moment à moi, de moi, dans le mois. Vous allez dire, pourquoi tu t'achètes ça si tu es démonstratrice, tu es capable de faire plein de cours en ligne? Justement parce que ça me prend un moment où je décompresse, tout comme vous quand vous bricolez les projets de mes cours. Hein? Donc, c'est mon moment à moi, de moi, dans le mois. Donc, on a 4 cartes comme ça. J'imagine 4 aussi comme ça. On a des retailles en ovale, donc pas besoin d'avoir la Big Shot. Bon, ça, j'aime ça. C'est ce que j'aime le mieux à chaque mois, dans le fond, les petits éléments prêts à coller même. Ici, des fleurs, on peut aller tamper par-dessus tout ça. Ensuite, d'autres éléments ici. Mon Dieu, il y en a beaucoup ce mois-ci. Des points de colle, encore des petites étiquettes et les belles enveloppes assorties. Alors, ce que je fais, je m'en vais m'amuser. Il y a la belle boîte. Oh, elle est même imprimée en dessous. C'est-tu pas le fun, ça? On donne des cartes dedans, puis la personne peut la récupérer pour donner du sucre à la crème à Noël. C'est pas génial, ça? Ou à la fête de quelqu'un. Alors, je m'en vais m'amuser et je vous montre ce que ça donne après. Alors, me revoici environ 1h30 après avoir confectionné ma trousse. Alors, dans ce paquet-là, bien sûr, le jeu d'étampes est en anglais. J'avais oublié de vous montrer qu'on a toutes les instructions à l'intérieur. Donc, il y a souvent, je vous le dis, là, je suis démonstratrice depuis 11 ans, il y a souvent des petits trucs que j'apprends que, dans le fond, auxquels j'aurais pas pensé. Et quand je vous disais que ça me fait sortir un peu de ce que je fais d'habitude, c'est dans ce sens-là aussi. Moi, j'aurais probablement pas marié ces couleurs-là ensemble. Puis finalement, je suis super contente. Donc, il y avait 2 feuilles avec des vœux déjà étampés en anglais. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais les récupérer de l'autre côté pour aller décorer d'autres cartes. Donc, j'avais une autre feuille qui était toute blanche. J'ai pris le jeu ici des adieux du fond du cœur, pardon. Je voulais des gros vœux et je voulais moi aussi aller du côté des sympathies ou des gens qui ont besoin d'un petit réconfort. Ce jeu-là, il est sous-utilisé, puis il est tellement beau, il y a des belles petites paroles, donc souvent, on peut mettre ça à l'extérieur, ça à l'intérieur, ou l'inverse. On a des petites décorations aussi, donc c'est ça que j'ai pris. Alors, voici ce que j'ai fait. Et là, je me suis forcée pour sortir un petit peu des modèles qu'ils ont présentés. C'est forçant pour moi faire ça. Vous allez dire, ben voyons donc. Oui, c'est forçant parce que j'aime souvent tel quel leur modèle. C'est clean, c'est simple, c'est beau. Là, je me suis forcée pour pas que vous soyez... que vous dites, ben là, franchement, elle nous montre la même affaire que le vidéo de Paper Pumpkin. Alors, ici, on a une belle boîte. Écoutez, elle est vraiment soyeuse, là. Elle est de qualité, elle est vraiment belle. Comme je disais tantôt, la personne qui va recevoir ça, elle va probablement pouvoir la réutiliser après pour offrir du fudge, du sucre à la crème, des petits chocolats là-dedans. Alors, le ruban qui est vraiment de qualité aussi, il est vraiment beau. J'aurais aimé ça qu'on puisse l'avoir au catalogue. Alors, je vous montre. Premièrement, les 2 cartes de base. Ce sont celles-ci. Et je m'étais trompée dans le fond. Ici, il aurait fallu que je mette une fleur de cette couleur-là. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est les 2 modèles de base qui ont été proposés par Paper Pumpkin. Alors, voyez ce que j'ai fait ensuite. J'ai pris un modèle, celle-ci, et l'autre. J'ai été couper 1,5 pouce dans le bas de chacune. Donc, ça m'a permis d'aller coller au bas inversé pour avoir
la plier puis avoir un effet comme ça. Je trouve ça super beau. J'ai fait, comment ça se fait que tu as pensé à ça, toi? Et oui, c'est parce que je l'ai fait avec le kit de cartes Douce Notes. Vous avez même pas vu ce que j'ai fait pour promouvoir ce cours-là, ce kit-là encore. J'ai pas fini, mais c'est une idée que j'avais tirée de là. Et là, je trouvais ça vraiment le fun. Parce qu'on a comme un effet de cartes jumelles. Et regardez, j'ai vraiment été toute collée en dessous pour que ça soit beau comme ça, mais que ça soit beau aussi à l'intérieur. Et je me suis beaucoup servi de cette petite étampe-là. Premièrement, nous la font étamper sur toutes les fleurs, les petites fleurs qu'on a. Moi, je m'en suis servi beaucoup. Alors, vous voyez ici, elle est décorée différemment et je trouvais ça le fun. Regardez, je me suis arrangée pour que l'étiquette, on voit le bout bleu, que ça fasse un petit point d'intérêt. Donc, j'aurais pu, il me restait de la ficelle bleu, aller l'attacher, en attacher une à chaque fois que j'ai une étiquette, mais je ne l'ai pas fait. Vous pourriez le faire chez vous. Donc ça, c'est deux beaux petits modèles dont je suis fière. Là, je me suis dit, tant qu'à jouer dans le coupage de base de cartes, on va essayer autrement. J'ai coupé le coin supérieur de ces deux cartes-là pour aller le coller dans l'autre. J'en ai fait une dans chaque sens. Ici, là, je devrais aller corriger avec mon marqueur. Il manque un petit bout de ma lettre. Alors, c'est toujours on s'amuse à coller le feuillage, à étamper du feuillage, à étamper d'autres petites fleurs. Ici, ce que je me suis rendu compte, c'est que eux, ils avaient varié les couleurs des vœux, ce que moi, j'avais pas pensé à faire. Donc, j'ai été chercher ma couleur autour de quelques ovales pour aller répéter ce bleu-là. Donc, regardez à l'intérieur, j'ai fait une belle décoration aussi. J'ai pris le temps, dans le fond, parce que c'est mon moment à moi de moi, comme je vous disais, regardez si c'est beau à l'intérieur. Donc, c'est ça. J'étais partie en me disant, j'ai fini mes 6 cartes, il me reste plein de fleurs, plein de feuillages, alors je vais me mettre à décorer l'intérieur et l'extérieur pour me rendre compte que finalement, c'est 8 cartes qu'il y a dans ce jeu-là, dans cette boîte-là. Alors, il me reste les 2 dernières qui sont beaucoup plus épurées parce que j'avais plus de fleurs, mais vu que je l'ai dans le jeu d'étampes, j'aurais pu m'en étamper, puis ce que je ne l'ai pas fait, je les ai laissés plus simples. Des fois, moi, j'aime ça aussi, faire ça un petit peu plus épuré. Alors, je me suis amusée aussi à faire les enveloppes. Et encore là, j'aurais pu en mettre plus, mais j'aime ça. On aurait pu faire, dans le fond, cette fleur-là ici. On a l'étampe pour la demi-fleur. Donc, j'aurais pu aller sur d'autres cartons, me faire les décorations des fleurs qui seraient venues en cercle ici, se superposer au rabat. J'aurais pu faire tellement de choses. Regardez, je me suis amusée ici, là, à utiliser que... Ça, c'est juste mes enveloppes, là. Donc, ici, j'ai vraiment étampé la fleur au complet. J'ai été mettre une petite fleur qui me restait. J'ai étampé le reste. Ici, j'ai pas mis de fleurs. C'est un petit peu plus simple. Et ici, j'avais fait la totale parce qu'il m'en restait beaucoup. Alors, ça me donne vraiment un ensemble de cartes dont je suis fière. C'est des couleurs que j'oserais pas d'habitude. Puis, je suis contente des variantes que j'ai faites. Alors, j'ai tout ça qui est prêt à poster. Des fois, c'est des membres de ma famille ou des démonstratrices de mon équipe qui filent un peu moins, puis je suis au courant. Je ne suis pas toujours au courant, mais quand je le suis, j'aime ça, avoir une banque comme ça de cartes prêtes à poster. Alors, c'est aussi simple que ça. Et là, ben dans le fond, je vais le faire ici, là, pour être sûr que tout est beau. Vous pouvez jouer avec ça. Regardez si c'est beau. Vraiment, là, je suis très contente. Alors, voyons ce qui me reste. Il me reste ma boîte. Ça a l'air fou, mais à chaque mois, je les garde. Ils sont très solides hein, pour voyager comme ça. Puis les étiquettes sont en dessous, donc ça ne paraît pas. Je les garde pour ranger dans mon atelier. Je vais avoir plein de petites boîtes pareilles, une par-dessus l'autre. Alors, ce qui me reste, comme je disais, c'est ça que je vais utiliser de l'autre côté avec des jeux en français. J'ai passé toutes mes feuilles. Il me reste beaucoup de feuilles autocollantes ici. C'est le fun, cet autocollant, ça va super bien. Il m'en reste beaucoup. Je vais faire plein de choses avec ça. J'en ai utilisé beaucoup. Il m'en reste encore plein. Il me reste un beau Stampin' Spot neuf. Un jeu d'étampes. Là, vous allez me dire, là, ben oui, mais c'est quoi le rapport d'avoir un jeu qui va te rester en anglais? Ça te dérange pas, toi? Non, j'ai aussi les instructions. C'est ce qui me reste
pour le mois. Ça me dérange pas parce que pour 26,95 livré chez nous par FedEx, colis hyper rapide, je l'ai je pense le 11 ou le 12 du mois, alors qu'on a jusqu'au 10 pour avertir si on le prend ou si on le prend plus. Pas, dans le fond. Moi, c'est mon moment à moi de moi. Je trouve pas ça cher dans le mois. Puis oui, les jeux en anglais, je vais finir par les revendre à quelqu'un qui a le goût des avoir. Donc, hyper contente, la madame. Profitez-en. Jusqu'au 11 septembre, si c'est votre premier abonnement, vous l'avez à 50%. Donc, ça vaut la peine, là. C'est 13 et quelque chose, mes amis, là. Alors, si vous avez des questions, je suis là et vous allez pouvoir voir comment vous abonner tout de suite après. Bonne journée! Alors, nous voici sur le site paperpumpkin.com. Donc, vous vous rendez sur le site ici. Pourquoi Stampin' Up ne fait pas la promotion de ça au Québec? En gros, c'est tout simplement parce que le site est complètement en anglais et il faudrait qu'ils traduisent tout en français et comme leurs trousses ne sont pas traduites en français, eh bien, tout va ensemble finalement, mais ça ne nous enlève pas le plaisir de pouvoir commander ces boîtes-là qui sont tellement le fun. Ça peut être un beau cadeau à faire aussi à votre fille, à votre ado, à votre nièce, un abonnement de ça. Soit annuel ou pour le nombre de mois que vous désirez, c'est tellement le fun. Alors, quand vous arrivez sur paperpumpkin.com, voyez ici, suivez mon curseur en haut à droite, vous avez CA pour Canada. C'est important d'aller là, mais avant, je veux juste... il y a toutes les explications qui sont en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dedans de la boîte? Donc, ils disent que dans le fond... il va avoir, il y a toujours un jeu d'étampes exclusif que vous ne retrouverez pas ailleurs. Un petit spot, un Stampin' Spot, c'est un mini tampon pour ancrer et les embellissements pour créer des projets qui sont prédessinés par les designers chez Stampin' Up. Et ils nous disent qu'au moins 6 fois par année, ils envoient... en tout cas 8 ou plus cartes dans un kit. Donc, et puis, des fois, il peut présenter aussi le kit des sacs cadeaux, des bannières, des treat bags, ça c'est des petits sacs à gourmandises ou des boîtes. D'autres temps, ça peut être des choses pour la décoration, les cadeaux, tout ça. Donc, ça ouvre une tonne de possibilités. Maintenant, quand c'est envoyé, donc il faut avertir avant le 10e jour du mois si on veut canceller. Et puis, ben, je vous dirais qu'ils disent ici autour du 20 du mois à notre porte, mais écoutez, c'est tellement rapide avec FedEx, là. Des fois, le 12, moi, c'est sur ma porte, puis ça a été envoyé le 11, genre, là. Donc, c'est très, très, très rapide. Et si on avait à payer pour le transport de FedEx, ça nous coûterait ça juste pour la boîte. Écoutez, elle sent tout le matériel qu'il y a dedans. Alors, comment vous inscrire? Vous pouvez cliquer ici, mais avant, vous pouvez regarder les kits des anciens mois. Et ça, c'est le fun. Puis je vais vous montrer ça tantôt. Alors, peut-être juste venir ici. Ça, c'est les médias sociaux sur lesquels Stampin' Up. Et si vous cliquez ici sur YouTube, vous ne voyez pas dans le bas? Oh, ma fenêtre est comme trop tendre un petit peu. Je vais essayer ça, là. Oui, alors vous voyez ici YouTube, vous cliquez. Et puis là, vous avez tous les mois précédents, tous les Paper Pumpkin qu'il y a eu. Puis c'est le fun parce qu'on voit qu'il y a tellement de projets variés, différents. Et puis souvent, il va y avoir des projets alternatifs aussi. Quoi faire si vous voulez faire ces cartes-là, par exemple, ou ces projets-là, mais faire changement, utiliser le même matériel pour faire d'autres projets. Alors, par exemple, il y a plusieurs cartes, vous pouvez dire, je vais faire 4 cartes identiques à ce qu'ils nous proposent et puis les 4 autres, ça serait quoi les idées de projet que je pourrais faire avec ça? Et ça, j'aurai plein de trucs à vous donner quand ça va être le cas. Donc, ça peut vous permettre, en regardant les différents kits qui ont été vendus les derniers mois, les dernières années, de vous faire une idée un petit peu. Alors, on peut revenir en arrière et là,
On est encore sur YouTube. On va retourner sur Paper Pumpkin. OK, c'était une autre fenêtre, désolé. Alors, on peut aller ici, Subscribe Now, ça veut dire s'inscrire maintenant. Alors là, vous créez votre compte avec votre adresse email, un mot de passe parce que vous allez pouvoir aller gérer votre compte en revenant toujours ici dans Canada, Login. Vous allez pouvoir vous loguer pour aller faire des ajustements si vous voulez canceller ou avoir plus de kits par mois, tout ça. Donc, vous commandez ici. Voyez-vous, là, on n'est pas dans CA parce qu'on avait les prix américains. Ici, au Canada, je vous dis, juste ça, là, le transport FedEx du Utah aux États-Unis jusqu'ici, ça coûte plus que ça. Donc, vous remplissez ça, c'est payable par carte de crédit. Et puis, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander de sélectionner une démonstratrice. Alors, vous allez entrer mon nom. Vous pouvez entrer, me chercher Marika Lemay ou bien taper le nom de ma ville. C'est Crabtree, C-R-A-B-T-R-E-E. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Mais je veux vraiment que vous preniez le temps de vous arrêter à ça parce que c'est vraiment une occasion en or, Paper Pumpkin. C'est très inspirant. Regardez, c'est toujours beau. C'est vraiment par les designers de Stampin' Up qui se donnent au max pour vous surprendre à chaque mois dans votre boîte à lettres. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou bien contactez-moi info@lamagiedesétampes.com.